Alors bonjour à tous, vous venez d'obtenir une promotion, on vous a nommé superviseur d'une nouvelle équipe ou tout simplement vous venez d'acquérir une nouvelle entreprise, vous étiez salarié avant, maintenant vous devenez patron et vous avez du mal à vous faire respecter et vous ne savez pas quoi faire. Alors c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que tout le monde peut être un leader et comment le devenir? Alors c'est sûr que parfois nous partons avec une idée erronée de ce que peut être le leadership qui nous empêche finalement d'avancer ou de fédérer notre équipe autour de nous. Alors, je vous dirais tout d'abord que être un leader, c'est quoi? Souvent, on a une idée du leader, du patron, du cadre, du superviseur comme étant une personne qui va aboyer les ordres et exiger finalement que tout le monde y réponde sans broncher, avec une attitude paternaliste. Alors que finalement, moi je vous dirais, un vrai leader, ça va être quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Ça va être un mentor, ça va être quelqu'un qui va vraiment fédérer son équipe et pousser son équipe à devenir meilleure pour pouvoir être beaucoup plus performant au niveau de son entreprise. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais alors, quels sont les signes qui montrent à un moment que ça dérape ? Alors, il y en a plusieurs. Lorsque vous voyez que le taux de roulement de votre entreprise augmente, l'absentéisme, ou que, par exemple, vous retrouvez à faire finalement les tâches de vos employés parce qu'ils ne vous écoutent plus, il y a des superviseurs ou des leaders également qui se retrouvent à avoir de l'anxiété ou développer de l'anxiété rien qu'à penser d'aller sur leur lieu de travail ou devoir faire face à certains de leurs employés. Tout le monde peut être un leader, Muriel? Alors, je vous dirais que oui. C'est vrai que je vais en choquer certains parce que on pense souvent que tout le monde ne peut pas être un leader, mais je vous dirais que oui. Il y a des leaders nés, ça c'est sûr. Donc, en travaillant justement cette compétence, ils vont exceller, sortir du lot. Mais il y a aussi un leadership qu'on peut acquérir en travaillant sur soi, sa confiance en soi, en travaillant également sur l'entreprise, comment fédérer fédérer notre équipe autour de nous et également au niveau de la communication, comment s'adapter à son interlocuteur. Donc tout ça permet vraiment d'être un bon leader. Alors quand la situation est mauvaise, vous dérape l'entreprise, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? Oui, alors moi j'ai des dirigeants, j'ai des chefs d'équipe qui viennent me voir ou des cadres et souvent ils me disent mais on comprend pas, nos employés viennent tout le temps en retard, on comprend pas pourquoi, alors qu'eux-mêmes sont jamais à l'heure. Ou tout simplement il y a certains qui disent mais on me manque de respect ou on peut manquer de respect aux clients alors que eux ne témoignent aucun respect pour leurs employés ou leurs collaborateurs. Alors c'est vrai que ça commence par soi. Et je vous dirais également qu'il y a une étude qui est sortie, d'ailleurs je vais vous donner les références, du Harvard Business Review, qui a été publiée en 2001. C'est une étude qui a été menée pendant 2 ans par monsieur Daniel Goleman et Annie McGee de l'Université de Pennsylvanie, qui a montré finalement que l'humeur et le comportement du leader va dicter l'humeur et le comportement de leurs employés. Donc c'est vraiment primordial comment le leader se positionne face aux gens de son entreprise. Et je vous dirais également à noter que c'est pas la peine de faire semblant. En faisant semblant, les gens vont le remarquer. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit venir de l'intérieur. Alors, c'est la dernière question. Est-ce qu'il y a des signes qui pensent que des gens qui peuvent penser que ça ne changera jamais quand ça va mal? Oui, il y a des pessimistes de toute façon toujours qui se disent ça sert à rien. La situation est tellement envenimée que ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Et je vous dirais, si vous n'êtes pas en train de faire faillite ou en dépôt de bilan, il y a toujours quelque chose à faire. Moi, je vous conseille de venir vous faire coacher, épauler, pour pouvoir vraiment travailler sur vous, mieux communiquer, également travailler votre confiance en vous et apprendre finalement à fédérer les gens autour de vous. Merci Muriel. Et plus de renseignements? Plus de renseignements sur www.carutera, comme thérapie bien sûr, .com, également sur le zcl.tv et puis vous pouvez également nous appeler au 0 590 47 30 19. Muriel, qu'on va retrouver avec plaisir la semaine prochaine.